D'ici 2025, la Belgique devrait être définitivement sortie du nucléaire. La loi sur la sortie progressive date de 2003, mais elle a été amendée en 2013 et 2015 pour prolonger de 10 ans la durée de vie de nos réacteurs. Les permis d'exploitation d'Engie Electrabel, propriétaires des deux centrales du pays, prennent donc fin entre 2023 et 2025. Le nouveau gouvernement fédéral s'est engagé à maintenir la sortie du nucléaire pour 2025, tout en laissant la porte ouverte jusque fin 2021 à une prolongation de Doel 4 et Tihange 3, les deux réacteurs les plus récents. Engie Electrabel, mécontent d'une décision finale qui peine à tomber, a depuis lors décidé de stopper ses investissements. Le scénario se concrétise. Alors, comment va-t-on remplacer nos centrales nucléaires en seulement 4 ans ? En 2019, l'énergie nucléaire représentait 46% de la production d'électricité du pays, une proportion qui place la Belgique dans le peloton de tête des pays qui dépendent du nucléaire, une dépendance qui ne pourra pas être compensée par les énergies renouvelables, du moins pas dans l'immédiat. L'an dernier, le renouvelable ne représentait que 15% de notre mix électrique. L'objectif du gouvernement est de faire grimper ce chiffre à 50% d'ici 2030. Sauf qu'entre-temps, en cas de sortie complète du nucléaire en 2025, on risque de se retrouver avec un déficit de production important. Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, l'évalue à quasiment 4 gigawatts, soit l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires, comme si, du jour au lendemain, 1,5 million de foyers étaient coupés d'électricité, même si d'autres rapports tentent à prouver que ce chiffre est largement surestimé. Pour combler ce déficit, le secteur énergétique mise gros sur une énergie fossile en particulier, le gaz naturel. À l'instar du pétrole ou du charbon, ce combustible est le fruit de millions d'années de décomposition et de transformation de matières organiques que l'on extrait désormais des sous-sols marins et terrestres pour ensuite notamment les brûler et alimenter des turbines. Le gaz naturel garantit déjà un quart de notre production actuelle d'électricité. En effet, le renouvelable est une contrainte majeure, en plus de ne pas être en mesure de répondre à notre consommation actuelle, c'est son intermittence. Selon la FEBEG, la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, en 2019, le facteur de charge du nucléaire, c'est-à-dire le moment où la centrale fonctionne à plein régime, était de 84%. Le facteur de charge de l'éolien offshore était de 38%, celui de l'éolien terrestre était de 18% et celui du solaire était à peine de 9%. Selon ce même rapport, la capacité électrique totale du renouvelable est déjà supérieure à celle du nucléaire, mais cela ne conduit pas nécessairement à une augmentation de la production. Le gaz naturel, qui peut être facilement stocké et acheminé, offre donc une certaine sécurité d'approvisionnement qui permet de faire face aux pics de consommation et aux baisses de production du renouvelable. Du coup, en mars prochain, l'État belge va lancer un appel d'offres pour la construction de nouvelles centrales électriques au gaz. Il sera assorti du CRM, un mécanisme de subside qui doit inciter les acteurs privés à investir dans cette énergie, un cadre légal nouveau et complexe qui doit encore être approuvé par la Commission européenne. Mais cette nouvelle stratégie peut s'avérer périlleuse. Il faut à la fois s'assurer une sécurité d'approvisionnement dès 2025 et à la fois éviter de se retrouver en surcapacité de centrales au gaz de façon prématurée. Un équilibre complexe, sujet à de nombreux débats. Heureusement, nos infrastructures de réseau et d'interconnexion, particulièrement bien développées en Belgique, font en quelque sorte figure de filet de sécurité. Selon la CREG, Commission de régulation de l'électricité et du gaz, notre capacité maximale d'importation s'élève à 5 gigawatts et demi, soit quasiment autant que l'ensemble du parc nucléaire actuel. Mais l'expansion à venir du gaz comme moyen de production d'électricité au détriment du nucléaire soulève une autre question, celle des émissions de CO2. Le nucléaire est ce qu'on appelle une énergie décarbonée. Elle n'émet pas d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, au contraire du gaz naturel. Certes, sa combustion est moins polluante que celle du pétrole ou du charbon, mais elle reste problématique et complique notre parcours vers la neutralité carbone promise pour 2050. Cette dynamique pourrait d'ailleurs continuer de se renforcer à l'avenir, car notre société traverse une grande période d'électrification. Selon Elia, notre consommation devrait augmenter d'1,5% par an jusqu'en 2025. Au-delà, difficile de s'avancer, mais aucun indice ne laisse entrevoir une diminution. Et tant que la production de cette électricité n'est pas verte, la transition énergétique n'en est pas vraiment une. Pour s'affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles, l'enjeu principal consiste donc à parvenir à stocker l'électricité produite par le renouvelable pour la restituer plus tard lorsqu'on vient en manquer. Le stockage à court terme devra avoir lieu via des batteries géantes et le stockage à long terme via du gaz de synthèse. Bien entendu, la combustion de ce gaz émet du dioxygène de carbone, mais a un impact environnemental quasiment nul car ce combustible est produit à partir d'hydrogène et d'émissions de CO2. Ces technologies de stockage d'électricité semblent enfin prêtes à un usage industriel, mais leur coût, bien que de plus en plus attractif, reste toujours un frein. Le futur mix électrique belge sera donc principalement composé d'énergie renouvelable et thermique à base de gaz naturel ou de gaz de synthèse, avec une augmentation des échanges transfrontaliers. Un petit mal pour un plus grand bien futur, selon notre ministre fédéral de l'énergie Tine van der Straete.
à moins que cette course au gaz naturel monopolise à outrance les investissements au détriment des énergies vertes. La prudence reste toutefois de mise, l'équation énergétique inclut bon nombre de paramètres qui évoluent tous en parallèle.